Salut la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec un petit résumé du coup du live de dimanche. Donc du coup il y a pas mal de cuts, c'est normal. Pour ceux qui voudraient voir l'ensemble du live, vous pouvez tout de même le retrouver sur la chaîne dans la catégorie des lives justement. Et donc du coup sur cette vidéo on va parler pas mal des skins et des glyphes, c'est la partie 1, on abordera la partie 2 du coup la semaine prochaine. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce comme d'habitude, ça fait vachement plaisir, à lâcher un petit commentaire pour le recensement de la chaîne, à partager bien évidemment, ça peut intéresser d'autres joueurs et à vous abonner. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu des skins et des glyphes un petit peu de chaque héros. On va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, on va pas pouvoir tous les faire mais on essaiera d'en faire un maximum dans tous les cas. Donc du coup en premier temps pour identifier un petit peu tout ça, on va déjà regarder un petit peu ces skins sans parler forcément du skin à monter, mais du coup on sait qu'il a un skin d'attaque physique, un skin d'attaque d'armure, un skin de défense magique et un skin de santé. Dans ces glyphes, ici, on va pouvoir voir qu'il a aussi un skin d'attaque physique, un skin de santé, un skin de défense magique, un skin de probabilité de coup critique et un skin d'agilité. Donc il y en a déjà 3 qui restent en commun. Du coup, sur les skins, le premier, je pense vraiment à monter sur les 4. Bah, du coup, ce sera armure, tout simplement, parce qu'on va pas pouvoir le retrouver dans les glyphes. Donc ici, par exemple, sur les skins, moi personnellement, je partirais toujours sur armure en premier. Du coup, en tout cas, ouais, les deux sont vraiment à prioriser. Mais pour moi, vraiment, l'armure, on en a trop besoin en fait au début. On a besoin quand même d'avoir qui survive un peu, c'est pour ça que santé on s'en fout, défense magique, bon comme vous pouvez le voir c'est super important vu que je l'ai débloqué. Attaque physique c'est vrai que c'est super important parce qu'il faut qu'il envoie son node à la sérénité directe. Les deux sont ok pour moi, vraiment les deux se valent en tout cas entre armure et attaque physique. Donc AD niveau skin on a intelligence, on a esquive, attaque magique, santé, défense magique. Hop, attaque magique du coup qu'on retrouve ici, armure qu'on retrouve ici, défense magique qu'on retrouve ici, esquive qu'on retrouve ici. Hop. Du coup, il est très connecté avec ses glyphes au final. Il a juste pas de skin armure. AD, je pense que armure et attaque magique, bien évidemment, est super important. Armure est super important. Esquive, si on peut compenser avec son skin, du coup, on n'a pas forcément besoin de forcer dessus au début. Dans tous les cas, il aura une esquive qui sera suffisante. Pour ma part, en tout cas, je sais que j'avais commencé par les skins d'attaque magique, ça c'est sûr et certain. J'avais pris les deux au début, j'avais même commencé avec précisément avec celui-ci. En fait, vaut mieux monter l'attaque magique et l'esquive ici, vraiment, je pense, en favori. AD est toujours en fond de ligne, AD se base sur l'esquive. Bon, bah. Après, bien évidemment, ce sera intéressant de lui monter, hein, faut pas non plus qu'il puisse prendre aucun dégât, quoi. Mais on a Nebula, bon, ça va être super important de monter son attaque physique de manière massive. Bien évidemment. Donc ici on a attaque physique, esquive, armure. Donc elle a deux skins d'attaque physique et un skin d'armure. Son skin d'armure est quand même super intéressant. Clac, parce qu'elle n'a pas besoin de hero power, donc elle a juste besoin de résister, comme on a pu le voir il n'y a pas très longtemps. Nebula, donc du coup ici attaque physique super important parce que ça va booster du coup tous ses talents. Donc du coup ici forcément, si on s'en fout du skin esquive, agilité est toujours important, intéressant, c'est comme l'a souligné Lacerta. D'ailleurs, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire intelligence, force pour les mages et les tanks. Ah, bah c'est très simple, hein. Regarde, ici par exemple, tu as un mage, intelligence, tu viens mettre ta souris juste dessus sans bouger. Chaque point en intelligence confère au héros 3 points en attaque magique, 1 point en défense magique et 1 point supplémentaire en attaque physique si la stat principale du héros est l'intelligence. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu pareil que Sébastien. De toute façon, c'est un soutien, hein, c'est aussi simple que ça, donc il faut la faire survivre. Je pense que même son skin PV au final est pas mal du tout. Je pense que le skin armure aussi, l'attaque physique au top. Attaque physique, armure, même défense magique, ça reste ok hein, pour elle, il n'y a pas eu aucun problème. Il faut qu'elle survive, quoi, c'est le seul truc, quoi. Mais du coup, ouais, sur les glyphes, on va commencer par attaque physique en mixant avec armure. Petit à petit, on va décaler aussi sur l'agilité. Au fur et à mesure, on va décaler sur l'attaque magique, et après, on va décaler sur attaque magique et santé, hein. Je pense que c'est un petit peu dans cet ordre-là que ça va se faire. Et pour les skins, bah, tout simplement, attaque physique, agilité, puis armure, hein. Ensuite, du coup, on va passer au petit dentouille. La dentouille. Alors là, il y a beaucoup de débats là-dessus, justement. Donc, personnellement, pour moi, il n'y a aucune hésitation.
ce sera pénétration d'armure qu'on va monter, étant donné que normalement, si je dis pas de bêtises, dans ces skins, on a l'esquive, voilà, donc ici l'esquive va être très 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 importante à booster avec l'attaque physique et la pénétration d'armure. Pour moi, c'est les trois vraiment les plus importants. L'armure sera secondaire, étant donné que notre but c'est d'esquiver. Et la pénétration d'armure, si y a bien un truc qu'on peut reprocher à Dante, c'est sa pénétration d'armure, mais en même temps, s'il en avait plus, ce serait n'importe quoi, on va pas se mentir. Donc du coup, pour moi, c'est clairement pénétration d'armure. Après, on va avoir attaque physique, le skin hivernal. Après, si vous commencez la partie et que vous l'avez qu'à la fin de l'année, bon, bah, bien évidemment, ce sera le skin esquive qui va pouvoir y passer. Sur ce compte, non. Non, ouais, sur le serveur 74, j'avais commencé avec ce skin d'ailleurs. Pour favoriser un maximum l'esquive directement. C'était pas une mauvaise idée, mais mon ami qui a commencé avec le pénétration d'armure avait de meilleurs résultats, donc on peut clairement, sans aucun débat, dire que bon, bah, le skin de pénétration d'armure est mieux, étant donné qu'on a pu faire des tests en direct, plus ou moins, vu qu'on avait commencé en même temps, qu'on a mis exactement les mêmes investissements, et ainsi de suite. Ensuite, du coup, pour les glyphes, ouais, bah, de toute façon, on a déjà fait le tour, hein, c'est donc attaque physique, esquive, pénétration d'armure. Après, on va se décaler un petit peu sur l'agilité ou l'armure directement. Bon, les deux Sval, hein. Les deux Sval, les deux Sval. Si vous avez monté en tout cas votre skin esquive, je vous conseille de continuer sur l'agilité. Si vous ne l'avez pas monté, je vous conseille de vous mettre un petit peu d'armure pour pouvoir encaisser quelques dégâts, quoi. Pour moi, ça me paraît être le plus élémentaire. Lars, à l'ancienne. À l'ancienne, à l'ancienne. Les twins. Du coup, les twins, on a attaque magique, pénétration magique, armure, santé. Hop, ici, du coup, qu'est-ce qu'on retrouve en point commun? Attaque magique, santé, défense magique, pénétration magique. Bon, de toute façon, ici, c'est un mage. C'est un mage qui se joue en fond de ligne. Donc, en général, c'est pas lui qui va subir le plus de dégâts. Pour moi, il n'y a aucune hésitation sur la pénétration magique. Mais aucune, vraiment, c'est no-brain dans tous les cas. Lars est assez puissant, même sur un faible compte dans tous les cas, pour se passer en tout cas de son skin de carnaval qui est complètement ridicule. Qu'est-ce qu'il est moche ce skin, j'ai rarement vu des skins aussi moches. Pour tous les DPS physiques, ça va être péné d'armure, attaque physique et critique pour ceux qui ont. Ouais, c'est exactement ça en fait, hein. C'est pour ça qu'au final, on peut assez vite faire le tour, hein, c'est ce que je me dis, hein. C'est surtout les skins qui vont être plus intéressants, mais ça revient plus ou moins au même en fait, tout simplement quoi. Ici, là, c'est pareil. Là, en gros, du coup, ça va être pénétration magique. Pour moi, l'armure, on en aura besoin bien plus tard, étant donné que lui, c'est un début de ligne. Donc ensuite, ça va être attaque magique, intelligence, qui se compare avec armure. Les deux Sval, perso, ça s'équilibre ici. Pour ce qui est des glyphes, bien évidemment, ça va être la pénétration magique avec l'attaque magique également. Défense magique, je trouve qu'on s'en tape, c'est pas forcément le truc numéro un, à part si vous avez que des mages. Mais n'oubliez pas un truc, hein, c'est que souvent, ça c'est mal compris, c'est qu'un mage, par exemple comme Heidi qui met des dégâts purs, votre défense magique elle sert à rien. Iris elle met une tonne de dégâts purs. Votre défense magique elle sert à rien. C'est pas en montant en défense magique que vous allez mieux résister contre ce genre de héros en fait par exemple. C'est pour ça que je tiens à le souligner quoi. Donc c'est vraiment pas un truc qui est vraiment très intéressant en fait la défense magique étant donné que la plupart des mages maintenant mettent des dégâts purs principalement. Du coup, ici, l'intelligence sera pour moi, du coup, on va commencer donc par ces deux-là, pour moi, qui s'équilibrent, plus ou moins, au début. Ensuite, du coup, on va passer sur l'intelligence, qui va un petit peu augmenter encore sa magie. La santé sera pas dérangeante, mais je pense que c'est pas obligatoire. Moi, je l'ai fait parce qu'à l'époque, bon, j'étais complètement débutant et je connaissais pas du tout les histoires de santé, mais je pense qu'il y a des tests à faire pour qu'il enclenche plus facilement ses hero power, tout simplement. Et du coup, la défense magique, bon, bah, on verra plus tard, tout simplement. Ju, passons à Ju. Ju, ça c'est pareil, ça se joue pas vraiment en PvP, ça se joue plutôt contre les boss, ça se joue principalement contre Hoche. Donc du coup, on va vraiment booster certaines statistiques tout simplement à la pénétration d'armure, comme l'a souligné tout à l'heure la Certa, bien évidemment les coups critiques, hein. Après la défense magique, je trouve que, comme je l'ai expliqué, c'est une mauvaise idée tout simplement. L'armure, ça nous sert à rien étant donné qu'il reste survivant contre les boss, hein, on va pas se mentir. Enfin, à quoi bon s'amuser à le monter en armure, sachant qu'il va très certainement du coup moins enchaîner prendre plus de temps à charger sur les hoches et ainsi de suite. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt étant donné qu'il survit. À partir de là, il n'y a plus besoin non plus de forcer au niveau des skins et au niveau des glyphes, bien évidemment, ça va être plus ou moins la même chose. La pénétration d'armure et les probabilités de coups critiques sont pour moi les numéros 1, vraiment à favoriser. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est quand il a enclenché son hero power d'envoyer du dégât critique et tout ça avec de la pénétration d'armure pour que ça pète
plutôt bien. Sur l'attaque physique, ça va être très important aussi, mais du coup, ça va être juste derrière, hein, selon moi. Ensuite, la force, bon, ça va vous permettre de gagner des HP et aussi d'attaque physique, donc ce sera intéressant. Et en dernier, on pourra effectivement mettre la santé. Ce sera intéressant de faire des tests justement sur le Hoche 160 pour voir si en chargeant à 30 ou 35, ça suffit à le faire survivre. Je pense que ce seraient des tests intéressants et auquel cas il pourrait très certainement charger un peu plus. Donc du coup on a terminé pour Ju, hop, donc on va passer maintenant sur Jet. Alors Jet, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, ce qui est intéressant, c'est vraiment de le garder en vie. Donc du coup, on va d'abord commencer par monter son skin d'armure, ce que j'ai fait en dernier, hein, bien évidemment, super malin Waki. Ça, je l'avais fait à l'époque, c'est une erreur dramatique. Bon, c'est pas trop grave non plus, mais étant donné que c'est pas un héros qui doit envoyer non plus énormément son DPS. Son skin d'attaque magique est intéressant parce que ça va pouvoir augmenter un petit peu. Ici, par exemple, son regain de santé qui est pas très intéressant, qu'est-ce que je raconte. Mais ici, en fait, ça augmente les coups critiques, dépend de l'attaque magique, en fait. Donc, bonus d'infliger des dégâts critiques, vous allez infliger des dégâts critiques bien plus haut en ayant de l'attaque magique. Et le but, lui, il est en fin de ligne, donc c'est toujours pareil, quoi. Donc, ça va vraiment être les skins magiques les premiers. Après, armure, santé, pour le moment, on s'en fout un petit peu. Ça, normalement, il suffit largement pour survivre. Les esquives, c'est un des rares héros où je vais pas forcément forcer au début. Je l'ai fait parce que j'ai monté mon héros max, mais du coup pas très intéressant. Je vous recommande principalement de monter du coup son attaque magique comme on a pu le voir, son intelligence qui va être liée à son attaque magique. Sa défense magique, comme je l'ai expliqué, c'est pas très intéressant, surtout qu'il est toujours en fond de ligne, donc du coup pourquoi pas très foufou la défense magique. La santé, pourquoi pas, parce que étant donné qu'il est en fond de ligne et qu'il va pas non plus envoyer des hero power et que c'est pas lui qui va mettre ça, enfin que c'est pas lui qui va mettre des dégâts, ça peut être ok. Moi ça a été monté, mais c'est pas un regret. C'est pas quelque chose où je me dis, ah, j'aimerais faire des tests à 30 et ainsi de suite. Non, c'est ok. Non, il a besoin de survivre tout simplement, quoi. On peut l'utiliser en plus à faible power, c'est ce qui est intéressant, mais à faible power, on va surtout l'utiliser pour ce pouvoir. On va pas forcément l'utiliser énormément pour les dégâts critiques, à moins qu'on ait un gros Axel à lui mettre dessus qui va pouvoir lui permettre de monter correctement son attaque magique, quoi, en tout cas. Ensuite, Isaac. Isaac. Attaque physique, ultra important. Pour moi, vraiment, c'est le glyphe numéro un à prioriser. Tous ses talents dépendent de ça. Tout simplement avec l'agilité. Agilité, du coup, qui va nous apporter également armure et attaque physique. Donc, du coup, c'est très intéressant. Et pénétration d'armure, comme j'en ai très souvent parlé, je ne l'ai pas monté plus parce que moi, Isaac, je l'utilise juste pour Hoche. Éclate les sphères sans aucun problème avec cette pénétration d'armure. Donc, du coup, c'est pour cette simple et bonne raison que je ne l'ai pas boosté. Plus que ça à ce niveau-là, mais du coup, vraiment, pour moi, les premiers sont vraiment à monter. Le quatrième crée un débat, tout simplement, parce que plus de défense magique égale moins de charge un petit peu pour Isaac. Donc, du coup, est-ce que vraiment on a envie qu'il subisse moins de dégâts magiques? Pour Hoche, en tout cas, c'est une certitude que c'est non. Et du coup, ensuite, donc, sur ces skins, ça va être exactement pareil. Du coup, on va booster l'attaque physique et l'agilité. Là, pour le coup, la défense magique, on peut lui en mettre un petit peu, parce qu'il ne faut pas non plus complètement boycotter. C'est toujours pareil, il faut qu'il ait un petit peu de défense. Il ne faut pas non plus qu'il... Quand un éclair, qu'à la moindre attaque magique, il perde la moitié de sa vie et qu'il tombe en 20 secondes. Du coup, armure, ça va être très intéressant, étant donné qu'on est quand même sur une méta qui est plutôt physique actuellement, mais qui devrait très certainement changer. Et ses PV, ça me dérange pas non plus, étant donné qu'il va pouvoir charger comme un cochon une fois qu'il y a de l'attaque tout simplement magique qui lui tombe dessus. Donc du coup, c'est plutôt ok aussi. Claque, donc pour ce qui est des priorités, je dirais attaque physique, agilité, armure, santé et défense magique ou défense magique si vous avez pas monté si vous montez le skin, pas la peine de monter le glyphe, mais je pense que c'est plus simple de monter le glyphe que de monter le skin, donc je vous conseille plutôt de monter ça et de ne pas monter ça. Voilà. Je pense que c'est le meilleur conseil. Bon, Cornelius, est-ce qu'on en parle vraiment? Alors bon, Cornelius, ce serait important de lui monter un skin de santé si vous souhaitez l'utiliser pour Hoche, et c'est uniquement pour Hoche en fait qu'on va utiliser Cornelius. Vraiment, il n'y a aucun autre intérêt. Et attaque magique tout simplement, et son skin d'intelligence qui va renforcer un petit peu son attaque magique également, tout simplement. Pour ce qui est des glyphes, bon, bah attaque magique forcément, santé parce qu'il a besoin de tenir quand même, il a besoin de santé et ça va pas non plus ralentir une tonne ses hero power. Quand on voit que la pluie tombe en général, ça s'envoie. Ouais, attaque magique, santé parce que c'est important, armure avant santé même, hein, de toute façon, attaque magique, armure, santé, intelligence.
défense magique, on s'en fout, mais complètement. Et n'oubliez pas que si vous pouvez ne pas monter son artefact, si vous l'avez jamais monté, ne le montez pas. C'est celui-ci là, ça là, si ça peut être désactivé totalement, ce serait pas mal. Ensuite, Aurore, du coup, son skin, Jack Armure, attaque magique, que j'ai commencé à faire au final, parce que étant donné qu'il n'y a plus beaucoup de Isaac sur la méta, c'est pas dérangeant. Au début, c'était pour ne pas charger plus les Isaac qu'on voulait pas voulait pas monter ce skin. Maintenant, c'est plus vraiment le problème et la thématique, donc du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas. On va le commencer doucement dans tous les cas. Donc du coup, bref, retournons sur notre thème. Ici, l'esquive va être super importante, je pense que pour Aurore, la santé beaucoup moins. Si on peut ne pas lui en mettre, même ce serait mieux. Si j'avais su ce skin, je l'aurais jamais monté. Mais comme je vous ai dit, pas mal d'erreurs de débutants. Mais comme on a pu le voir par exemple sur la vidéo l'autre jour sur la santé justement, bah là ici, malheureusement, quand elle a plus de santé et qu'elle réussit une esquive, bah, elle gagne moins de power. Donc c'est super intéressant, vraiment un concept qu'on adore. Du coup, son skin d'armure est super intéressant. Par contre, lui, évidemment, et ses skins d'attaque magique sont ok au final, à condition de ne pas s'amuser à taper sur des teams Isaac, quoi. Mais je pense qu'en plus, avec son ascension, vraiment, Aurore a pour moi un gros potentiel qui se révèle doucement. Alors certes, on a encore pas mal de Rufus sur la route contre qui elle peut rien faire, mais on n'a pas besoin d'une Morrigan à 200 000 pour pouvoir faire des dégâts efficaces, hein, qu'on me contredit si je dis des bêtises, hein, mais... Ces glyphes, bien évidemment, attaque magique, pénétration magique, même avant attaque magique, enfin les deux en même temps. Si vous montez le skin d'esquive, du coup, celui-ci, vous pouvez le laisser de côté. Si vous montez un skin d'attaque magique, dans ce cas, je vous conseille de favoriser ces deux-là. Son esquive est vraiment super importante, c'est le seul tank du jeu qui peut esquiver, et c'est vrai que c'est très 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 important. Donc du coup, voilà pour ce qui est des glyphes. Donc ouais, pénétration magique avec esquive, selon le skin que vous avez pris, du coup, il va falloir juste jouer avec ça. La santé, toujours pareil, hein, si vous avez massivement de l'esquive, en gros, ça lui sert à rien, donc évitez de trop forcer là-dessus quand vous voyez que ça marche bien, tout simplement. Ensuite, la vieille. Passons à la vieille. Donc, la vieille, intelligence, donc skin d'armure, skin de santé, skin d'attaque magique, skin de santé encore. Il me semble qu'elle a un talent qui est par rapport à la santé. Regarde, voilà, c'est lorsqu'elle active son totem, donc l'heure du thé, conjure un totem devant les alliés, et donc du coup ça va nous permettre de gagner encore plus de santé selon la santé qu'elle a, et celui-ci va dépendre de l'attaque magique. Donc c'est deux statistiques qui vont être très très importantes, étant donné que là son boost c'est 250%, quelle que soit sa puissance, quel que soit ceci, cela. Donc du coup, pourquoi pas la santé, l'armure reste très importante, parce que elle est en fond de ligne. Elle est en fond de ligne, je pense que l'attaque magique est mieux en fait. L'attaque magique est mieux en premier temps. Ici, sur les skins, du coup, sur les glyphes, on a attaque magique, santé, défense magique, armure. Donc, bien évidemment, comme toujours, je pense qu'on va plutôt partir sur attaque magique, intelligence, santé, puisqu'elle a des powers qui sont liés à ça. Et ensuite, on pourra monter son armure, puisqu'on s'en fiche un petit peu, elle est pas là pour spam les hero powers. Krista, hop. Du coup, Krista pour ses skins, attaque magique, armure, santé, attaque magique. Ce qui lui manque à beaucoup, comme on peut le remarquer à la petite Krista, c'est de la pénétration magique, qui ne se trouve pas non plus dans ses glyphes, malheureusement. C'est pour ça qu'elle ne met pas beaucoup de dégâts. Du coup, bon, si vous montez les twins, dans tous les cas, elle est... C'est un héros qui a pas mal de PV, qui peut se camoufler dans un bloc de glace en plus quand elle est un petit peu en danger. Donc du coup, c'est pas forcément un héros qui a besoin énormément de défense. Du coup, on va surtout favoriser son attaque magique, son intelligence, son armure par la suite. Ce serait intéressant de voir, hein, ça se trouve, elle est souvent en début de ligne, ça se trouve en ne montant pas beaucoup sa santé, c'est toujours pareil en fait. Enfin, moi malheureusement ce compte il est peut-être flingué complètement, ça se trouve une Krista avec 20 ou 10 ou 15 de glyphes de santé, juste, bah, elle envoie 2 fois plus de hero power, elle devient insupportable sur le terrain. Parce que étant donné qu'elle a quand même pas mal de PV, justement, ça fait partie du seul mage qui a ce petit avantage. Bon, après, elle est un petit peu sortie de la méta, mais du coup, ouais, on va favoriser l'attaque magique, et il faudrait voir sans monter sa santé si ça marche un peu mieux. Céleste, comme on peut le voir, que j'ai lâché un petit peu en cours de chemin. Céleste, c'est un héros quand même qui reste super important, qui s'adapte avec pas mal de teams. Ouais, donc on est tous bien d'accord, hein, ça, elle est pas là, forcément là pour mettre des dégâts, elle est plus là en soutien des mages, donc attaque magique, on est tous d'accord là-dessus. J'avais une petite hésitation, mais car je sais qu'elle peut mettre pas mal de dégâts, mais c'est pas non plus elle qu'on va utiliser pour mettre des dégâts, donc attaque magique principalement, en tout cas on prend bien note.
Et sur ces glyphes, du coup, bah bien évidemment, du coup, on va prendre l'attaque magique, la pénétration magique, du coup, on s'en fout un petit peu aussi, puisque c'est pas elle qui est là pour mettre des dégâts. On va prendre l'intelligence qui va booster également son attaque magique. Ensuite, on va prendre les PV, ouais, vu qu'elle est là quand même principalement en soutien. Je pense que ça reste super important. Mais ouais, c'est vrai que pénétration magique, elle fait quand même super mal au denté et ainsi de suite, donc ouais, c'est quand même très important. Astaroth qui pour moi est un petit peu à la masse niveau méta maintenant, après je peux me tromper bien évidemment. Alors Astaroth, bon, attaque magique, c'est un tank, hein, il est pas là pour mettre des dégâts, ok? Qu'on mette directement les choses au clair, même si je sais que ça va booster son bouclier, pour moi c'est clairement pas un skin qui est très intéressant à monter. L'armure, super important étant donné que c'est un tank, toujours pareil, la santé reste ok aussi. Moi, sa réincarnation est pas super intéressante non plus, parce qu'en général il donne quand même pas non plus énormément de PV. Du coup, bon, si vous l'utilisez en tank, moi je vous conseille surtout en tout cas de monter vraiment sa santé et son armure. Là, vraiment pour moi, c'est les deux principaux. Et ensuite, si vraiment vous voulez le maxer, bon, bah, l'attaque magique pour booster son premier talent, bien évidemment. Ensuite, du coup, pour ce qui est des skins, du coup, armure, santé, même armure, défense magique, parce qu'il peut quand même prendre du assez cher. Ensuite, attaque magique, ensuite santé et ensuite force. Je pense que ça reste. Si du coup on va avoir bien évidemment Jorgen, le grand Jorgen. Jorgen, bon, ça va être intéressant de le booster quand même. Alors ça c'est une erreur, mais si vous saviez, mais de casting total quoi. C'est encore une fois, voilà, c'est le truc qu'on fait quand on connaît rien au jeu. Bon, après, ça lui permet de survivre un peu plus longtemps, mais le problème, c'est qu'il faut vraiment qu'il spam vraiment ses hero power, en fait, pour ça, quoi. Et avec sa santé, bah, il spammera beaucoup moins son hero power, quoi. Parce que je vous rappelle, son hero power, c'est quand même faire apparaître un crâne devant la première ligne qui inflige des dégâts magiques. Les ennemis atteints ne peuvent pas accumuler d'énergie pendant 9 secondes. C'est énorme, 9 secondes sur un combat. Donc, du coup, c'est vraiment super, super important, mais de ne pas forcément lui monter sa santé en fait, hein, tout simplement, ni sa défense magique, et son attaque magique, ça sert à rien en fait, quasiment, en fait, tout simplement, parce qu'il est vraiment pas là pour mettre des dégâts quoi. Mais Jorgen, ouais, du coup, pour en revenir, ouais, pour moi, vraiment, faut pas monter sa santé, faut juste lui monter un petit peu d'armure sur ses glyphes, ici. La santé, ici, faut boycotter aussi. Faut vraiment qu'il envoie un max son hero power, et pour ça, il est plutôt doué. Et donc du coup, pour le coup, il est souvent, il est rarement en première ligne, donc il va pas prendre non plus tous les dégâts de sa vie. Donc c'est plutôt intéressant tout simplement que quand il prenne des dégâts, il puisse vraiment monter au maximum, au maximum. L'attaque magique est pas forcément très intéressante, comme je vous le dis, parce que vraiment ses talents en vrai, ce qui nous intéresse, c'est pas les dégâts qu'il met, justement. Le bouclier peut absorber, bon ça va absorber de l'énergie, mais bon, c'est pas vraiment une stat, c'est important, mais bon, au final, à chacune de ces attaques vole une partie d'énergie, c'est pas ça qui dépend de l'attaque magique, là ça bloque pendant 9 secondes, mais c'est pas l'attaque magique qui va y jouer, donc du coup pour moi c'est vraiment pas des skins qui sont intéressants à monter, il y a vraiment pas beaucoup de ressources à mettre sur Jorgen. Mon Jorgen est à 50k et ça suffit souvent, même si j'utilise pas beaucoup, c'est pareil, j'utilise pas non plus très souvent quoi. Du coup sur ces glyphes, on en a déjà parlé, ouais. Attaque magique, on s'était dit qu'on s'en foutait. Santé, on voulait pas le monter. Armure, parce qu'il faut quand même qu'il puisse résister un petit peu aux dégâts physiques. Défense magique, je suis même pas sûr que ce soit utile. Et force, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment un héros qui coûte pas cher, tout simplement. En tout cas, en glyph ni en skin. Parce qu'en skin, on s'en fout de monter sa santé. On la veut même pas. La défense magique, on la veut pas non plus. L'attaque magique, on s'en fout. Ça commence à faire vraiment aucune ressource à mettre sur ce héros. C'est vraiment un héros à avoir en début de partie en fait. Ensuite, du coup, passons à Helios. Et ensuite, du coup, sur les skins, bah, je pense que attaque magique, armure, on n'a pas besoin de spam son hero power, donc on peut se permettre de prendre sa santé sans que ce soit un problème. Et ensuite, intelligence pour lui rajouter une petite couche d'attaque magique, quoi. Du coup, Arachné, donc attaque magique, pénétration magique, super intéressant. Son skin hivernal de santé, c'est une grosse croix dessus, hein, vraiment celui-là on veut pas y toucher, justement on va à la rigueur jouer avec son glyphe. Et du coup ici elle a pas la pénétration d'armure malheureusement, pénétration magique, attaque physique on s'en fout total, attaque magique du coup, armure ça peut être intéressant mais à voir, pas forcément monter à fond, les PV faut faire des tests avec et agilité ça reste ok, ça fera de l'armure aussi. À s'occuper de l'agilité, je pense, avant les PV dans tous les cas. Et l'attaque physique, je vois pas l'intérêt de ce skin en fait. Je ne comprends pas. Je comprends pas. On arrive sur Yasmine. Yasmine, c'est pareil. Comme on peut le voir, c'est un héros que je ne connais pas. Mais bon, je pense qu'on peut assez facilement partir sur les probabilités de coups critiques qui seront très intéressants. Est-ce qu'elle a de la pénétration d'armure dans ses skins? Non. Est-ce qu'elle en a dans ses glyphes? Oui, non, ses probabilités de coups critiques, j'ai dit des bêtises. Son esquive est super importante, elle est infernale avec ça d'ailleurs. Ses probabilités de coups critiques très importantes, je pense que même on peut d'abord favoriser ce skin. Je
sais pas ce que vous en pensez. Skin, donc probabilité de coup critique, puis attaque physique, puis esquive, puis armure. Je pense que l'esquive est vraiment plus intéressante que l'armure, étant donné qu'elle met vraiment une tonne d'esquive. Et du coup, ici, ça va être probabilité de coup critique. Esquive, je pense que ça va même pouvoir se mettre avant attaque physique. Ensuite attaque physique, ensuite agilité et santé, je pense que ce soit... Je sais pas si c'est nécessaire. Moi, j'utilise pas Yasmine, vous pouvez peut-être me le dire. Peut-être qu'elle a pas assez de PV non plus pour s'amuser à grider sur ça. Ensuite, on arrive sur Lily. Ce qui est sûr, c'est que sur l'armure, il va falloir être très très léger. Sur l'attaque magique, bon, il va falloir forcer bien évidemment. La défense magique, 0. Santé, 0. Glyphe, 0 en santé. Et sur l'armure, il va falloir grider aussi. Il faut savoir un truc avec Liane qui est un petit peu sous-estimé en général, c'est que Liane, elle est super efficace seule. Voilà, elle marche mieux seule ou en duo au max que dans une team à 5 héros. Voilà, c'est vraiment quelque chose que c'est... J'ai eu 50 fois le débat avec des joueurs qui l'ont quasiment maxé et ainsi de suite, et qui me disent tous, non, non, mais Liane, ça se joue seul, tout simplement. Donc voilà, pour ce qui est de Liane, en tout cas, ça va être du coup attaque magique. Là-dessus, on va faire vachement gaffe, même sur les 3. L'intelligence, on peut y aller, on peut forcer, il n'y a aucun problème. Hop. Et du coup, sur les skins, attaque magique, attaque magique, attaque magique, et on boycotte bien évidemment la santé et intelligence, on pourra le faire aussi, c'est pas un problème. Sur Iris, donc je pense que santé reste ok, je pense que attaque magique peut-être est peut-être à prendre en premier. Iris, du coup, ici, attaque magique, PV. Skin d'abord santé et ensuite à la limite attaque magique pour être sûr qu'elle reste en vie et qu'elle puisse envoyer ses hero power, et du coup un petit peu pareil là, et par exemple pour qu'elle puisse survivre un max et qu'elle mette des dégâts magiques. Et donc du coup ensuite je pense que défense magique, pénétration d'armure et intelligence vont être ceux qui vont être montés en dernier dans tous les cas. Ensuite du coup Amira, pénétration magique, défense magique, attaque magique. Bon, pour le coup, je pense que pénétration magique reste le skin numéro 1 à monter, suivi de attaque magique, défense magique, je pense qu'on s'en tape un petit peu, tout simplement, ce sera vraiment à faire plus tard. Et ensuite, sur les glyphes, là c'est intéressant parce que c'est un des prochains héros que je vais monter, donc du coup, c'est plutôt assez optimal de regarder un petit coup. Est-ce qu'elle a des talents qui dépendent de sa santé? Non. Donc du coup ça peut être très intéressant. Amira c'est vraiment ça, c'est quand elle tient sur la longueur qu'elle met du gros dégât. Du coup pénétration magique très importante aussi, mais du coup on va favoriser du coup pénétration magique. Ensuite armure. Pour le coup personnellement ça va surtout être attaque magique, pénétration magique, et après je verrai là-dessus comment j'optimise tout cela. Clac, ensuite Kera, c'est pareil, ça fait partie de ces héros que je n'ai jamais trop monté, que j'ai jamais trouvé surpuissant personnellement. Je trouvais qu'elle s'est très vite retrouvée larguée par la méta, tout simplement. Elle met des dégâts, mais elle est un peu trop lente. Mais du coup, quitte à en parler, je pense que ce sera la pénétration d'armure avec les 2 skins d'attaque physique. La santé n'étant pas forcément très importante, étant donné que maintenant, en plus avec son pouvoir, elle peut se réincarner. Donc vraiment, c'est pas là-dessus qu'on va forcer. Agilité est très intéressant, évidemment. Pour ce qui est des glyphes, du coup, attaque physique, pénétration d'armure, c'est les deux vraiment pour moi power à booster. Encore une fois, l'armure, ça peut être intéressant car bon, même si elle peut se réincarner, le concept c'est pas de la laisser tomber en une minute. Santé, c'est discutable, c'est discutable, c'est discutable. Encore une fois, c'est un héros que je ne connais pas assez, donc il me semble qu'elle manque un petit peu quand même de PV, mais si ça peut si ça la ralentit sur ses hero powers, c'est toujours pareil, c'est un handicap. Alors à voir. C'est toujours pareil, il y a des héros aussi qui ont tellement peu de santé en fait tout simplement que bah, vous pouvez leur mettre leur skin max, ça changera quasiment rien quoi. Du coup Kiara, donc ouais, attaque physique, pénétration d'armure, hein, un petit peu comme d'hab, armure et santé à jauger quoi, je dirais. Donc ensuite on va passer à Orion, attaque magique très importante, défense magique pas forcément, pénétration magique super important aussi, forcément, c'est le plus fragile des héros Kera. Bon ben voilà, dans ce cas le skin santé reste, le glyphe santé reste super important dans ce cas à monter quoi. Sa santé pas forcément non plus, son intelligence ok. Je vais juste aussi parler de Aidan juste avant parce qu'il y a quand même un joueur qui m'a demandé depuis le début du stream, donc on va quand même faire un petit coup sur Aidan parce que ce serait pas très gentil. Aidan, on l'a juste ici. Aidan, du coup, pour le coup, son attaque magique est intéressante, mais je trouve pas que ce soit foufou. Son santé est ok vu qu'elle se. En gros, quand tu as Aidan, si il est toujours lié avec un héros, donc si ce héros a trop peu de santé ou ainsi de suite, ça peut permettre un petit peu d'équilibrer en fait, tout simplement. Pour le coup, Aidan, c'est un héros que je trouve très optimal,
marié avec pas mal de teams, mais je pense qu'on n'a pas encore découvert tout son potentiel. Enfin, en tout cas, personnellement, j'ai pas encore découvert tout son potentiel, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire et que sur les prochaines méta, il va quand même être pas mal parce que c'est un des seuls qui arrive, une des seules teams en tout cas qui arrive à contrer un petit peu les Amiara plus Polaris. Donc, du coup, santé très important. Sur ses talents, évidemment, bien évidemment, il y a tout le temps de l'attaque magique, donc il faudra faire au bout d'un moment l'attaque magique. Mais je trouve que la santé est plus importante, étant donné que c'est pas son hero power non plus qui va spammer, qui va nous intéresser le plus. Encore une fois, c'est un soutien heal à moitié. Donc ici, pénétration magique, je trouve pas que ce soit très intéressant, justement. Là, pour le coup, ça va être santé, attaque magique et défense magique. C'est vraiment un soutien, de toute façon, donc on va vraiment faire en sorte qu'il puisse survivre un max de temps, tout simplement. Ça va vraiment être le but. Clac. Voilà, je pense que du coup, Aidan, c'est réglé. Et voilà, du coup, c'est terminé pour la partie 1 sur les skins et glyphes sur les héros. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour faire la partie 2. Il y a certains héros que j'ai raccourcis, comme vous pouvez le voir. Si vous voulez voir un petit peu tout ce qui a pu être dit, en tout cas, dessus, n'hésitez pas à aller voir le live, hein. Ici, c'est vraiment un raccourci, mais j'estime que quand les héros sont un petit peu sortis de la méta, il n'y a pas non plus besoin de faire des débats dessus. Voilà, voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à partager si ça peut intéresser d'autres joueurs, à vous abonner et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.